Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des tips, des conseils aux teachers. Alors aujourd'hui, on va continuer à se poser cette question qu'on s'était déjà posée la semaine passée. Qu'est-ce qu'un bon prof? On va creuser un petit peu plus et vous allez avoir aujourd'hui un second tips pour devenir ou vous assurer que vous êtes un bon prof. Une teacher! Des tips! Des tips! Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Donc continuons avec notre question, qu'est-ce qu'un bon prof? Cette vidéo, ce petit conseil d'aujourd'hui, c'est un petit peu la suite du conseil de la semaine dernière. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait dit que pour être un bon prof, il fallait être naturel. Il ne fallait pas jouer un jeu, il ne fallait pas porter un masque. Eh bien, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. La semaine passée, je vous ai dit qu'il était important de créer du lien avec vos élèves et d'essayer de pouvoir mettre un climat bienveillant dans sa classe. On a déjà parlé de bienveillance et on en reparlera encore dans de futures vidéos. Je vous invite à regarder les vidéos qui parlaient déjà de bienveillance. Mais aujourd'hui, on reste sur quelque chose qui est important. À mon sens, il faut que vous connaissiez vos élèves. Et pour ce faire, je vous donne un petit tips qui va égayer, je l'espère, vos récréations. Alors ce petit tips, il est surtout pour les enseignants de primaire parce que quand on est enseignant en école primaire, on est en surveillance de récréation assez régulièrement. Quand on est en surveillance de récréation, il y a deux types de surveillance. La surveillance où tous les profs se mettent ensemble et papotent un petit peu de tout et de rien. Et c'est important parce que finalement on apprend à connaître ses collègues aussi. C'est une surveillance un peu moins active, on est moins en train de vraiment regarder les élèves. Mais comme je le disais souvent aux parents qui viennent me dire « Mais qu'est-ce que vous faisiez pendant que mon enfant est tombé ?» Mais même si je regardais uniquement votre enfant et pas les 300 autres, bah s'il doit tomber, il tombe. Au final, je suis pas Superman, je vais pas courir super vite. Et puis oh, Johnny, t'as failli tomber. Donc, une surveillance de récréation, ça se veut aussi active que possible, mais on peut pas empêcher un enfant de tomber et on peut pas empêcher les choses d'arriver. En tout cas, on peut surveiller, être là pour les enfants quand ils ont besoin d'aide. Et c'est en ça qu'on va sortir le bon prof qui est en nous. Pendant les récréations, allez parler à vos élèves. Bougez dans la cour, essayez de suivre vos élèves, essayez d'applaudir Janine quand elle est en train de jouer au foot avec les copains. Ah, bravo Janine, t'as marqué, wow, super bien. J'en sais rien, essayez d'aller voir, je sais pas, Jean-Michel qui est en train de faire une pirouette ou que sais-je. Ah ouais, pas mal Jean-Michel, moi j'ai pas cette souplesse. Essayez d'aller vers vos élèves et de leur parler pendant la récréation. Et vous verrez que en retour, eux viendront vous parler. Et ils vous raconteront toutes sortes de choses. Ils vous parleront un petit peu de la maison, ils vous parleront peut-être du devoir qui était un petit peu trop dur. Ils vous diront que, tu sais, Janine, elle m'a dit un truc pas très gentil tout à l'heure. Moi maintenant, c'est plus ma copine. Vous allez pouvoir régler les problèmes, vous allez pouvoir montrer que vous êtes là. Vous devez vous intéresser à vos élèves. Vous devez leur montrer qu'ils sont importants pour vous. Et en réalité, ils doivent l'être, particulièrement en école primaire. Vous allez passer avec ces élèves-là 6 heures par jour. Vous ne pouvez pas passer 6 heures par jour avec des enfants dont vous n'en avez absolument rien à faire. Vous devez créer du lien, même pour vous. Vous passerez de bien meilleures journées. Donc, pour créer un vrai lien, pour créer quelque chose de fort entre vous et vos élèves, pour créer une sorte de famille, un vrai climat qui va également favoriser les bons comportements. Il y aura moins de bagarres si les enfants ont vraiment l'impression de faire partie d'une famille et de faire partie d'un groupe que vous soutenez. Eh bien, vous devez essayer d'aller vers vos élèves. Et quoi de mieux que la récréation pour le faire? Vous ne prenez pas sur votre temps personnel, vous ne prenez pas sur le temps d'enseignement, vous prenez sur un temps où, de toute façon, vous étiez là à surveiller ce qui se passe. Ah, attention, oui, fais attention, oui. Voilà, donc de toute façon, il ne se passait pas grand-chose. Donc prenez ce temps pour aller vers vos élèves, leur parler, les découvrir, leur montrer qu'ils sont importants pour vous. En tout cas, je pense que c'est ce que ferait un bon prof. J'espère que ce conseil vous aidera à être demain un meilleur enseignant qu'hier. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un autre conseil. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants,
formation en français. Et s'il vous plaît, privilégiez l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy, car sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé.